Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1 avec Thomas Joubert. Et c'est bientôt l'arrivée pour l'émission Village Départ, tous les jours sur France 3, une arrivée qui pourrait bien être définitive. On va retrouver tout de suite sur la route du Tour les deux animateurs, Laurent Luyat et Cyril Ferraud. Bonjour à tous les deux, bonjour mes amis. Salut Thomas. Salut Thomas. Vous êtes en direct de Sallanches en Haute-Savoie ce matin. Alors Laurent Luyat, vous présentez Village Départ depuis 12 ans maintenant sur le Tour de France. Alors vous n'avez pas fait beaucoup de mystères ces derniers temps, hein. Vous nous confirmez ce matin que l'émission va donc bien se terminer définitivement dimanche midi avant l'arrivée du Tour. Ah oui, ça c'est certain. Ça sera la dernière dimanche. Je pense qu'on va tous pleurer, Thomas, à mon avis, parce que ça a été une aventure tellement fantastique. Alors ça ne s'arrête pas parce que ça ne marche pas. Bien au contraire, on fait encore 1,2 million hier à 13h. Ouais, ça s'arrête parce que voilà, ça cartonne. Mais les étapes l'année prochaine seront diffusées en intégralité, c'est-à-dire du début à la fin. Et comme la plupart démarrent vers midi et demi, 11h30, nous sommes nous à 13h. Donc il est impossible de faire Village Départ dans cette forme actuelle sur France 3 à 13h. Donc François, hélas, je vais vous dire. Hélas, hein, vous le déplorez apparemment. L'arrêt de l'émission, elle est liée aussi au départ de Gérard Rolls, Laurent Luyat. Ah non, pas du tout. Le départ de Gérard, ça n'a rien à voir avec l'arrêt de Village Départ. Pas du tout. Je vous disais ça parce simplement... qu'il est envisagé que vous preniez sa place sur le Vélo Club l'année prochaine. Oui. A priori, effectivement, je vais présenter le Vélo Club l'année prochaine, donc à l'arrivée. Et c'est vrai que j'en fais pas mystère, c'est-à-dire qu'on fera un Vélo Club qui sera forcément différent parce que je le présenterai, donc sous une autre forme pour analyser la course, revenir sur les moments forts. Et c'est vrai que notre souhait à la direction des sports, ce sera bien sûr la direction de France 2 qui prendra la décision, mais c'est de terminer la journée par le show, le spectacle, qui serait une sorte de nouveau Village Départ. Et ce serait assez fantastique de terminer la journée comme ça en chanson, qui est un peu l'ADN, le patrimoine, la chanson, la fête, c'est aussi dans l'ADN du Tour de France. Et l'ancrage régional, c'est une évidence. Donc vous aimeriez que ça se transforme en fait en village arrivé l'année prochaine et qu'on retrouve toute l'ambiance de l'émission, mais après l'arrivée de l'étape, si je comprends bien. Voilà, qu'on retrouve tous les artistes qui sont tellement heureux de participer à cette émission, tout le public. Si vous saviez ce bonheur, Cyril qui est à mes côtés, qui pour lui c'est un kiff extraordinaire de participer à cette émission, et c'est un partage vraiment entre le public, les artistes et nous l'équipe. C'est franchement Thomas, et c'est presque un ovni télévisuel cette émission, parce que c'est un tel bonheur, il y a tellement de gens heureux, et Gérard Lenormand sera notre invité. Ça sera justement la balade des gens heureux, mais c'est vraiment ce qui caractérise cette émission. C'est pour ça qu'il y aura énormément d'émotions, je pense, dimanche. Mais donc ça voudrait dire que vous vous retrouveriez en Access Prime Time l'année prochaine, probablement donc sur France 2 après l'étape du jour. Alors c'est pas acté, parce que nous c'est vrai que c'est notre souhait. Oui, c'est ça. Il en est où ce projet alors? C'est juste une idée? Ah, c'est plus qu'une idée, parce qu'on se voit, on fait des réunions entre la direction des sports et la direction de France 2. Mais à l'arrivée, c'est la direction de France 2 qui décidera. Voilà, Cyril Ferraud, vous seriez partant donc pour ce nouveau Village Départ l'année prochaine? Ah bah évidemment je serais partant, parce que Laurent Luyat est mon meilleur ami dans la vie. Faire une émission avec son meilleur pote, avec son frère tous les jours à l'antenne, c'est quelque chose d'unique. Et pour reprendre tout ce qu'il vient de vous dire, vraiment moi qui suis dans mon studio toute l'année avec Slam, qui me régale toujours à présenter Slam, de sortir, moi j'ai l'impression d'avoir 3 semaines de récréation géniale, où on rencontre les téléspectateurs, où tous les jours vous avez dû passer des extraits dans votre zapping, on se retrouve dans des structures gonflables à rigoler tous les deux, le public se marre. C'était énorme hier, Cyril et Laurent, c'était énorme hier. Oui, vous nous avez vu nous monter dessus dans la structure gonflable. Oui, on fait beaucoup de bêtises. Mais ça aussi, vous voyez, c'est ça Village Départ, c'est qu'on a des variétés, on parle du patrimoine local tous les jours. Moi j'ai un expert qui vient nous raconter, c'est un talent particulier, local, original, et tous les jours on a des épreuves sportives, des défis sportifs en direct avec le public qui crie, qui est content d'être là, qui est content d'encourager les candidats. Il n'y a pas d'autre émission aujourd'hui à la télé comme celle-ci. Voilà, donc c'est sûr qu'elle s'arrête, c'est super dommage. Et si par miracle une solution est trouvée pour l'année prochaine, et si par miracle on m'autorise à faire cette émission, voilà, je serai évidemment partant avec grand plaisir pour repartir avec mon frérot. Ce qui est génial, c'est que vous êtes en direct, donc forcément tout peut arriver. Vous garderez quoi tous les deux comme bon souvenir de Village Départ depuis ces 12 ans? C'est la générosité, je pense. C'est-à-dire que tout le monde dans cette émission donne, en fait. Et c'est pour ça que je dis que c'était très rare, c'est-à-dire que nous on n'est pas là pour recevoir,
on est là pour donner. C'est du partage, cette émission. Et des souvenirs, il y en a eu plein parce que c'est du direct et c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est presque, on fait de la télé, je dis ça vraiment sans prétention, hein, mais on fait de la télé qu'on voit plus finalement, plus trop aujourd'hui. Ça nous rappelle les grandes heures, vous avez raison de le dire, hein, les grandes heures de 40 degrés à l'ombre qu'il y avait l'après-midi quand j'étais petit sur France 3, Daniel Gilbert auparavant. Mais oui. Et je crois que les gens sont heureux de pouvoir comme ça accéder à un plateau télé itinérant, de pouvoir parler avec les artistes, de pouvoir les rencontrer, faire des photos avec eux, de pouvoir voir une variété. Voilà, ces gens-là, on sort de Paris là. Vous voyez, c'est ça qui est important. On rencontre les téléspectateurs qui nous regardent tous les jours pendant toute l'année. C'est ça qui est magique dans Village Départ. Si vous voulez, on est ici à Sallanches en Haute-Savoie pour l'émission de tout à l'heure. On est arrivé à 8h et il y a déjà des dizaines, des centaines de personnes qui sont là. Il y a la Niclot Family, tous les fans de Vincent Niclot qui sera là aussi tout à l'heure. Mais tout le monde attend ça avec impatience. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je confirme totalement ce qu'a dit Cyril. C'est vrai qu'en plus de faire l'émission avec lui, c'est vrai qu'on est tellement proches. Voilà, et il y a une telle. Vous êtes même voisins, il me semble, dans la vie, hein. Oui, voilà. On va le balancer carrément notre adresse. C'est ça. On habite dans le même immeuble, mais pas au même étage. On va habite quand même pas stopper ensemble, les rumeurs tout de suite. Chacun a sa vie quand même, hein, sachez-le. Hein. Et puis je suis heureux. Je voudrais citer aussi Nathalie Nguyen aussi qui est avec nous, qui nous a rejoint cette année, qui est formidable. Alors vous avez parlé des bons souvenirs de Village Départ. Il y en a eu des mauvais aussi, j'imagine. Non, franchement pas tellement. Il n'y a pas eu de... Parce que finalement, même quand on reçoit des grêlons comme des boules de pétanque sur la tête, c'était avec Coé une année. Avec Julie Pietri aussi. On en rigole, oui, avec la pauvre Julie qui n'arrivait pas à entendre le retour son. Mais finalement, on en rigole de ça. Donc il n'y a pas eu de... Et l'année dernière, par exemple, à Gap, on a eu en plein direct pendant l'émission une manifestation des pros et des anti-loups. C'était super chaud parce que voilà, tout le monde était prêt limite à sortir les poings. Et c'est ça aussi qui est bien quand on est en direct et qu'on est en province. Et voilà, on gère, on est là pour ça. Alors, ça fait partie de notre job. Le seul mauvais souvenir, je vais vous dire, en 10 ans, effectivement, c'était un jour en Belgique avec Doc Gynéco qui s'est pris une tarte à la crème par le fameux entarteur. Ça, pour moi, ça c'est un très mauvais souvenir parce que, si vous voulez, il a reçu 5 tartes à la crème dans la figure et j'ai trouvé que en plus l'entarteur avait refusé de lui serrer la main alors que lui il avait joué quand même très cool. Ça c'est, voilà, pour moi c'est le seul mauvais souvenir parce qu'il y avait en même temps un manque de respect et je trouve que voilà, bon, il y a du respect, les artistes, le public, on respecte tout le monde. C'est arrivé une fois en 12 ans. Mais une fois en 12 ans. Bon, Laurent Luyat, Cyril Ferraud, qu'est-ce que vous nous préparez pour la dernière dimanche? Vous serez à Chantilly. Alors, il y aura Tal notamment qui sera parmi nos invités. Moi, j'ai une petite idée en fait sur la fin. On va faire revenir tous ceux qui ont participé à Village Départ depuis 2005, qui ont marqué l'émission. Et je pense que au milieu du plateau, parce qu'on a la scène, la cuisine, l'emplacement pour les défis, etc. Mais au milieu du plateau, je pense que tout le monde va se rassembler comme une espèce de communion et avec tout le public qui sera autour de nous en fait, et ce sera peut-être une des dernières images et on terminera l'émission avec Tal. Voilà, et je pense que ça va pleurer, hein, à mon avis, ça va beaucoup. Et on aura une piscine géante de Chantilly, figurez-vous, de mousse, mais voilà. Mais donc, si vous voulez venir, il y a de fortes. Thomas, si vous êtes le bienvenu, hein, voilà. Si vous voulez finir dans la mousse avec nous. Eh ben avec plaisir, on va prendre le rendez-vous donc dimanche à Chantilly dans cette grande piscine de Chantilly qui sera transformée en mousse visiblement. La suite pour vous, Laurent Luyat, au service de sport, ce sera les JO de Rio. Vous partez au Brésil dès la fin du Tour de France? Ah oui, là c'est un gros événement pour nous, énormissime, hein, puisqu'à partir du 5 août, les Jeux Olympiques, 16 heures d'antenne sur 4 chaînes, je ne sais pas si vous imaginez, avec un dispositif mais énormissime à partir du 5 août. Et ensuite j'enchaînerai avec les Jeux Paralympiques. Là aussi, ça sera un rendez-vous très important parce que ce seront sur France 4, mais aussi sur France 2 en deuxième partie de soirée tous les soirs. Donc la plus grosse exposition jamais connue sur une grande chaîne. Et puis après ça, j'espère qu'avec Cyril, on aura l'occasion de présenter d'autres émissions ensemble. Juste sur les JO, Laurent Luyat, le décalage horaire est pas très positif pour les diffusions télé. Non, ça va là. Ça va. Non, alors franchement, je vais vous dire, après, on a 3 JO en Asie où là, on va avoir un décalage horaire absolument abominable pour nous, parce qu'on va commencer à 2h du matin, finir à 15h. Là, franchement, on démarre à midi avec le magazine Mathieu Lartaud, Clémentine Sarlat, un magazine d'1 heure sur France 2. Ensuite, le direct avec Mathieu. Moi, je prendrai la relève à 18h jusqu'à 23h. Et ensuite,
il y aura une partie de nuit avec Cédric Baudou qui ira jusqu'à 3h, 4h du matin. Bon, enfin ça va, c'est le mois d'août, beaucoup de gens sont en On vacances. peut se coucher tard, donc ça sera à partir voilà. du 5 août. Et Cyril Ferraud, on dit un petit mot aussi de vos autres émissions. Slam, le jeu qui cartonne l'après-midi. Et puis personne n'y avait pensé, le jeu du week-end, ça va s'arrêter ça aussi, non ? Alors personne n'y avait pensé, sera là à la rentrée. Il y a plein de jeux qui sont en projet, dont des jeux pour lesquels, comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis intéressé non pas pour l'animation mais dans la production. Voilà, c'est un peu un nouveau métier pour moi à la rentrée. France 3 est en train de faire les études sur les pilotes de jeux qui ont été déjà réalisés pour voir. Après, il faut trouver des cases, il faut trouver des financements. C'est compliqué. Vous savez qu'on a de moins en moins d'argent et qu'il faut continuer à remplir des cases. Personne n'y avait pensé, sera là à la rentrée puisque les émissions sont déjà tournées. Slam continue évidemment parce que c'est le carton, c'est la seule émission de France 3 qui arrive à être devant TF1 tous les jours. Exactement. Merci à Arthur. Et puis il y a tous les primes. Non, pas merci Arthur, parce que franchement, même avant Arthur, on était déjà leader très régulièrement. Donc voilà, c'est vraiment, on est installé solidement depuis longtemps. Et puis après, il y aura des primes et des surprises, j'espère, l'année prochaine. Et je peux vous dire que si Village Départ s'arrête, on trouvera avec Lolo une façon de se retrouver à la télé d'une façon ou d'une autre et de faire un truc tous les deux. Ça, je vous le signe. Je vous le souhaite.